Quels sont les enjeux de Tinzaouaten? Pourquoi les terroristes tiennent autant à cette localité du nord du Mali? Eh bien, pour mieux comprendre la situation, nos confrères de l'ORTM sont allés à la rencontre de Dadié Ama Sango, communicateur traditionnel et grand connaisseur du nord du Mali. C'est au micro de Sambo Diakité et Abdoulaye Sako. Pourquoi le nord du Mali? Pourquoi Kidal? Pourquoi Tinzaouaten? Pourquoi Tessalit? J'ai souvent l'habitude de dire que les Maliens ne connaissent pas le Mali. Ceux qui ont l'habitude ou la chance de voyager de l'Algérie à Bamako, le soir, ils ont traversé le méridien de Greenwich. Ils ont de l'obscurité à droite et de la lumière à gauche. Ils traversent le méridien de Greenwich qui passe par le nord du Mali. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre nord, le nord du Mali, c'est le point d'observation le plus élevé du monde à partir duquel tu contrôles les 5 continents. Tu vois exactement ce qui se passe sur les 5 continents à partir de ce point précis. C'est pourquoi aucun gouvernement n'a voulu céder Tessalit ou Kidal à l'international. Si c'est arrivé, on en connaît les conséquences. C'est à partir de ce point-là que le terrorisme mondial est distribué en Afrique et dans le reste du monde, parce qu'ils ont la possibilité de voir et de contrôler tous les mouvements à partir de cet instant. On a parlé de Kidal. Kidal est un appendice de Tinzaouaten. Et Tinzaouaten, c'est quoi? Qu'on dise que c'est le dernier bastion du terrorisme international, on n'a pas tort. Que l'on dise que c'est un point névralgique, on n'a pas tort. Seulement que le terrorisme, c'est une politique qui est conçue dans des bureaux feutrés ailleurs, et ils sont armés et équipés, et ils sont opérationnels à partir de Tinzaouaten. Mais si les installations n'existent plus à partir de Tinzaouaten, on peut dire qu'on a sonné le glas du terrorisme mondial à partir de Tinzaouaten. Aujourd'hui, il est de notoriété publique, reconnu par les médias au niveau international, reconnu par nos plus grands détracteurs, que la montée en puissance de l'armée malienne est une réalité. Il appartient à chaque jeune, à chaque vidéoman, à chaque communicateur, à chaque paysan, à chaque éleveur, à chaque pêcheur, à chaque ménagère, à chacun de nous, dans la position où il est, d'aider, d'encourager et de magnifier. Tant que l'armée sent que le peuple est derrière lui, tant que l'armée sent que le peuple est reconnaissant de son sacrifice, elle devient plus forte, elle devient plus engagée.